Prophétisons ensemble sur notre pays. Et je rends grâce au Seigneur qui nous a donné de l'adorer maintenant. Adorer Dieu, c'est quoi? Ou adorer en général, c'est quoi? Adorer, c'est aimer tellement quelqu'un ou quelque chose qu'on est prêt à tout pour se soumettre à cette chose, pour avoir cette chose. Dire à une femme ou à un homme qu'on l'adore, c'est plus que de l'aimer. Ça commence par l'amour parce qu'on ne peut pas adorer celui ou la chose qu'on n'aime pas. Adorer est vu souvent comme un niveau supérieur, une progression dans l'amour. Il commence par l'amour, mais c'est l'amour qui ne se contente pas seulement d'aimer. C'est l'amour qui est prêt à tout ce qu'il faut pour jouir ou pour se soumettre à la chose aimée. Quand quelqu'un vous dit qu'il adore un repas, ce n'est pas simplement qu'il aime ce repas. C'est qu'il aime tellement ce repas que dès qu'on parle de ce repas, il est prêt à sacrifier beaucoup de choses. S'il a le choix entre 1000 autres repas et ce repas, il sacrifiera tout pour ce repas. Si tu veux avoir ses faveurs, tu veux qu'il fasse quelque chose qu'il n'aurait pas voulu faire, promets-lui ce repas et te le fera. Donc, la notion d'adoration contient la notion de soumission, d'être prêt à payer le prix pour avoir quelque chose. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est quoi? C'est aimer tellement Dieu qu'on est prêt à payer le prix pour être avec Dieu, pour jouir de Dieu, pour suivre Dieu. C'est ça la notion d'adoration. On ne peut pas adorer quelque chose et ne pas vouloir suivre la chose. On ne peut pas adorer quelque chose et avoir un amour tiède pour la chose. On dit que vous adorez quelqu'un quand on sait que vous êtes prêt à tout pour être avec cette personne-là. Et la vraie adoration en tant que chrétien de Dieu, c'est d'être prêt à tout pour être avec Dieu. Et cela passe surtout par d'abord écouter la parole de Dieu qui est Dieu. Quand tu adores quelque chose ou quelqu'un, dès qu'on commence à parler de la chose, tu tends l'oreille. Si tu adores une chanson, tout le monde sait que dès qu'on va mettre cette chanson-là, tu vas tendre l'oreille. On ne peut pas adorer Dieu sans être à l'affût de la parole de Dieu qui est Dieu. Et quand on entend la parole de Dieu, cela ne doit pas glisser sur nous comme de l'eau sur le dos d'un canard. Nous devons être actifs dans la parole de Dieu. Nous devons être prêts non seulement à écouter, à recevoir cette parole, mais nous devons surtout être prêts à marcher sur cette parole. C'est le prix que nous sommes prêts à payer pour jouir de la communion avec Dieu. La vraie adoration, c'est dire à Dieu,
Je t'aime tellement que je suis prêt à tout pour être avec toi. C'est dit, Seigneur, je t'aime tellement comme David que quand on me dit d'aller dans ta maison, je suis dans la joie. Pourquoi dans les églises, l'adoration précède l'annonce de la parole? Parce qu'on dit à Dieu, dispose mon cœur, je suis prêt à tout ce que tu me diras de faire. On se rappelle qui il est, à quel point il est bon et fiable. Et on se dit, Seigneur, je suis prêt à tout pour être avec toi, pour être en toi. Mais pour qu'il en soit ainsi, je suis prêt à payer le prix. Parle-moi seulement. Je suis prêt à tout pour faire ce que tu diras. C'est pour ça qu'on adore avant la parole. L'adoration, ce n'est pas de la chanson. Quand Jésus parle d'adoration en esprit et en vérité, il ne s'est pas mis à chanter. Et la plupart des gens qui font les chansons d'adoration n'adorent pas. L'adoration de Dieu, c'est une vie, c'est une manière de vivre. Toute votre vie consiste à vous soumettre à Dieu. Quand les gens sont féticheurs ou bien ils adorent un fétiche, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont une vie dans le couvent, une vie différente? Si leur fétiche n'aime pas le haricot, qu'il soit au couvent ou pas au couvent, jour de cérémonie ou pas jour de cérémonie, vous ne verrez jamais un féticheur ou une prêtresse vaudou manger l'haricot qu'elle sait que son fétiche n'aime pas. Mais c'est ça qui manque aux chrétiens. Cette incohérence. On dit qu'on adore Dieu, mais toute notre vie n'a rien à voir avec Dieu. Tes moindres pensées doivent être soumises à Dieu, doivent être prêts à tout pour être en Dieu. Tes moindres paroles doivent être soumises à Dieu, doivent venir de Dieu, doivent glorifier Dieu, doivent faire ce que Dieu dit que la parole doit faire. C'est pareil pour tes actions. C'est ça la vraie adoration. C'est une manière de vivre. Mais quand on dit aujourd'hui aux chrétiens, il faut adorer Dieu, tout le monde voit la chanson. Mais qu'est-ce que les chansons d'adoration disent? La dernière fois d'ailleurs, ma fille qui aime chanter me posait la question. C'est quoi la différence entre l'adoration et la louange? La plupart des chrétiens vous diront que l'adoration, c'est des chansons douces, des genres de slow, des trucs comme ça, tandis que la louange, c'est rythmé, c'est dansant. Mais c'est faux. C'est les chansons où on joue les amoureux avec Dieu, on joue les mélancoliques. C'est pas ça l'adoration. Ça, c'est la faute des groupes musicaux. Les églises sont devenues un peu comme les dragueurs qui baratinent les filles. L'adoration est devenue le moment où les chrétiens baratinent Dieu en croyant qu'il impressionne. De la même manière que les jeunes hommes racontent n'importe quoi aux jeunes filles juste pour coucher avec elles, quand c'est l'adoration, les chrétiens racontent n'importe quoi à Dieu juste pour se sentir bien. Et ils prennent des airs très sérieux, très spirituels pour faire cette comédie. C'est pas ça l'adoration. Et c'est la faute des groupes musicaux qui ont fait en sorte qu'on voit adoration, louange comme une affaire de rythme. L'adoration peut être très très rythmée et avec du tam-tam si on veut danser. Et la louange peut ne pas faire de bruit, peut ne pas nous faire danser.
L'adoration, c'est de contempler qui Dieu est et en conséquence de s'engager à se soumettre à lui. L'adoration, c'est reméditer sa nature, sa pureté, sa gloire, sa fidélité, de penser à qui Dieu est. Tandis que la louange, c'est de repenser non pas à qui Dieu est, mais à ce que Dieu est capable de faire, à ce qu'il a déjà fait. La louange se concentre sur le faire de Dieu, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il peut faire, sur sa puissance. Alors que l'adoration se concentre sur sa nature, sur qui il est. Ça veut dire que la différence normalement entre une chanson d'adoration et de louange n'est pas dans le rythme. C'est qu'est-ce qu'on est en train de faire. On peut prendre un rythme très très doux pour dire à Dieu qu'il est un Dieu puissant, il nous a délivrés de ci, il nous a sauvés de ça, il a fait ci pour Abraham, il a fait ci pour Sarah, il a fait ci pour Moïse. On peut le dire dans un rythme très très doux, mais ça n'en demeure moins que ce sera de la louange parce qu'on est en train de se concentrer, de méditer la capacité de Dieu, sa puissance. De la même manière, l'adoration qui est de dire Dieu est pur, il est fidèle, son oui est oui, son non est non, il est partout, il est toujours rendez-vous, peut se faire dans du bruit, dans la danse si tu veux. Tu peux danser du tchengoum, mais pour dire ça à Dieu, ce sera de l'adoration quand même. Mais au-delà de ça, la vraie louange en esprit, c'est un cœur qui est tout le temps conscient de la puissance de Dieu et qui se repose parce qu'il fait confiance à la puissance de Dieu. Et la vraie adoration, c'est le cœur qui n'oublie jamais la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu et qui s'engage à rester, à marcher, à s'allier dans cette sainteté afin d'être en communion avec Dieu. Évitons donc que le moment de louange et d'adoration soit des moments d'hypocrisie ou de mimétisme. Tout le monde danse, je danse, tout le monde fait le sérieux, je fais le sérieux. Et pour parler d'une vie d'adoration, en ce jour où le monde fête l'amour, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de parler de l'amour. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et parce que nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas rester indifférents à ce que le monde fait. Mais nous ne pouvons pas pour autant nous permettre de faire comme le monde. Nous ne devons plutôt manquer aucune occasion d'impacter le monde. Dieu dit de ne manquer aucune occasion d'enseigner, d'exhorter, de redresser. Nous ne devons manquer aucune occasion de toucher par la vérité le monde. Le chrétien ne doit pas dire, moi je ne fête pas Noël parce que Jésus n'est pas né le 25. Si les gens disent que le 25, ils fêtent Noël, profite de Noël pour leur enseigner la vérité sur Jésus. Point final, continue ton chemin. Ne manque aucune occasion.
La Bible dit que nous n'avons plus à nous soumettre aux affaires de date, de jour. Ah, ça, c'est le calendrier juif, c'est le calendrier romain. Il faut n'avoir rien à faire pour faire ce genre de polémique. Ce n'est pas ça l'essentiel. Dès que quelqu'un par hasard découvre sur Internet que Jésus n'est pas né le 25, c'est une révolution pour lui, il commence à devenir un intégriste, je ne veux plus rien faire à Noël, on n'offre plus de cadeaux aux enfants à Noël. Ce n'est pas la peine de niaiser. Jésus n'a jamais demandé tout ça là. Ce serait irresponsable. La Bible dit que celui qui sait faire le bien ne le fait pas à pécher. On ne peut pas connaître la vérité sur l'amour avant un Dieu qui est amour. Il dit que s'il est là, il y a l'amour. Et si quelque part il n'y a pas d'amour, c'est que lui n'est pas là. Un Dieu qui, quand on lui demande quel est le premier, le plus grand de tous les commandements, il dit aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. Donc il dit que le plus grand des commandements, c'est l'amour. Et dans 1 Corinthiens 13, Dieu nous dit quoi? Si j'ai tout, on va lire 1 Corinthiens 13. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences. Je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en au monde tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. On peut t'égorger, te crucifier pour Jésus. Et le monde va dire, voilà un martyr, va tout droit au ciel. Si ce n'est pas l'amour qui t'a motivé à accepter de mourir en martyr, tu as tiré à terre. Vends tout tes biens, donne-le à tous les pauvres de Cotonou. Si ce n'est pas par amour, tu as perdu ton temps. Sois prophète des nations, que Dieu te révèle tout ce qui se passe dans le monde si tu veux. Si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Aie la foi pour faire tout ce que tu veux, y compris déplacer les montagnes. Dieu dit dans sa parole, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Et Dieu nous dit que tout va passer. Il n'y a que 3 choses qui ne vont pas passer. Ça c'est 1 Corinthiens 13 au verset 13. 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. L'amour est plus grand que la foi. C'est plus grand que la prière. Dieu est amour. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. On dit à Jésus, quel est le commandement qui résume toute la Bible? Il dit l'amour. Il dit, à quoi reconnaîtra-t-on que vous êtes mes enfants? À l'amour que vous avez les uns pour les autres.
Comment Jésus peut parler comme ça de l'amour? Et le monde va prendre un jour pour parler de l'amour. Et les chrétiens vont dire que ça ne les concerne pas s'ils ne sont pas des irresponsables. C'est de la lâcheté, de la paresse. Il faut être irresponsable pour décider que quand le monde parle d'amour, ceux qui ont la vérité de l'amour doivent se taire. Les gens célèbrent le couple, qui est la première institution de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, la première chose qui a suivi, c'est le couple. Avant même les enfants, avant tout le reste, avant les royaumes, avant le travail. Le couple a été créé en même temps que l'homme et la femme. C'est pas l'homme qui a demandé. Adam n'a pas demandé une femme. C'est Dieu lui-même qui, faisant son évaluation, parce qu'à la fin de chaque jour, Dieu s'arrêta pour voir que ce qu'il a fait était bon avant de continuer. C'est Dieu lui-même qui, voyant si la création de l'homme était bien, qui voit et qui dit ceci: l'homme est seul et ce n'est pas bon. Et le travail de Dieu n'était pas bon. Son résultat n'était pas de qualité. Si l'homme doit rester seul. Il y avait les animaux, hein? Les poissons, les oiseaux, tout était là. Adam lui avait donné des noms. Tout ça lui obéissait. Il ne manquait de rien. Mais Dieu dit que il est seul. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de vis-à-vis de la même nature. Ce n'est pas bon. Et avant de rentrer dans son repos, Dieu se remet au travail et crée la femme et institue le mariage. Et des chrétiens, enfants de ce Dieu-là, vont dire au monde que l'amour ne concerne pas l'Église. Jésus vous dira, dans Éphésiens 5, que la relation qui est vue entre un mari et sa femme est un grand mystère que celui qui peut comprendre n'a qu'à s'assurer de comprendre. Il dit que la relation entre un homme et une femme, l'homme qui doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, afin que les deux ne fassent qu'un, la femme devant être soumise à son mari, obéissant à son mari en toutes choses, le servant comme elle servirait Dieu. Le mari étant prêt à donner toute sa vie jusqu'à la mort pour cette femme-là, il la prend. Elle n'est pas pure au début. Hein? C'est ça le problème des hommes. C'est vrai que c'est Dieu qui choisit un conjoint. La Bible dit qu'une bonne épouse est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas le produit de la sagesse. Ce n'est pas le produit de l'intelligence. Ce n'est pas le produit de l'expérience. C'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu seul qui donne ça. Mais quand Dieu t'a donné ta femme, elle n'est pas un produit fini. Vous lirez Éphésiens 5. On va peut-être lire ça brièvement. Jusqu'à partout je parle. Qu'est-ce que Éphésiens 5 nous dit? À partir du verset 22. Vous, épouses, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Dieu dit ici, apprenez.
Ce n'est pas naturel. Le problème de beaucoup de couples, c'est qu'ils croient qu'on est naturellement avec la capacité à se soumettre. Le chrétien ne se soumet pas naturellement à Dieu. Il apprend à se soumettre à Dieu. La femme ne se soumet pas naturellement à son mari. La Bible dit, épouse, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Beaucoup de femmes ne seront jamais heureuses en couple, n'auront jamais de mari parce qu'elles ne veulent pas apprendre à se soumettre. La femme est dépendante, elle veut se débrouiller elle-même, elle ne veut compter sur personne, elle se débrouille seule, elle n'a qu'à oublier le bonheur en couple, elle ne verra jamais jusqu'à mourir. Il est facile d'induire la femme en erreur. Et c'est toujours pas la femme en général que le diable rentre dans une maison, dans une famille. Il y avait Adam et Ève dans le jardin. Pourquoi le serpent n'est pas parti parler à Adam, qui est le chef, pour le pousser au péché? Parce que lui, il était capable d'analyser le pour et le contre et de décider que ce n'est pas rentable de suivre Satan. Mais la femme, dès qu'elle a été prise au sérieux, elle a trouvé quelqu'un qui lui parle et qui la considère comme l'interlocuteur. Quelqu'un qui lui dit, c'est beau, non? Les femmes ne voient pas c'est beau. Elle sort de la douche en 10 minutes. Elle passe 1 heure pour s'assurer qu'elle est belle avant de sortir. Parce que la femme, le beau pour elle, c'est sa vie. On ne peut pas dire un homme c'est beau et il va vendre sa maison parce que c'est beau. Mais quand c'est beau, la femme peut vendre sa maison parce que c'est beau. Donc, Satan dit à Ève, le fruit là, il n'a pas parlé beaucoup, il n'a pas dit c'est rentable, ça va te rapporter de l'argent, ça va te la vie. Il n'a pas été chercher les arguments loin. C'est beau. Il a fallu qu'il dise, femme, laisse-moi m'occuper des affaires de mon père. Abraham, quand ça a chauffé dans le désert, sa femme dit, ton affaire là, tu es sûr qu'on va attendre Dieu? Moi, je suis fatigué d'attendre Dieu, on va aider ton Dieu là. Prends la domestique simplement. C'est plus simple que d'attendre Dieu. Qui a dit ça? Qui a créé les problèmes? Qui a créé Ismaël? Et jusqu'à aujourd'hui, on gère ces problèmes. C'est Abraham, mais qui a cédé à une faiblesse, à une erreur du cœur de Sarai. Job, quand il a commencé à souffrir, que Dieu le testait, qui a dit, maudit Dieu et meurt? Qui a dit ça? La femme. La femme est comme ça. Elle n'a pas changé. Toutes les femmes sont comme ça. C'est comme ça Dieu les a fait. C'est pas pour rien que Dieu met dans sa parole. Les femmes sont de sexe faible. Marie, traitez-les avec patience. Quel est le problème de Achab? Et on dit aujourd'hui Jézabel, Jézabel, Jézabel. Tous les problèmes qu'il avait viennent de quoi? La femme Jézabel. Qui force, qui force, qui force.
Si un homme n'est pas un homme, il ne fait pas l'autorité que Dieu lui a donnée, son ménage va voler en éclats. Quand toi tu pries, tu jeûnes. Tu peux jeûner 75 jours, 100 jours si tu veux. Ton époux qui est Christ là, si ce que tu demandes n'est pas bon, il ne va pas te le donner même si tu aimes. Il t'a aimé assez pour aller à la croix pour toi. Il a fait tout ce qu'on voit là pour toi. Mais si ce que tu demandes n'est pas bon, il dit non et c'est non. Un vrai homme a cette capacité. L'amour véritable n'est pas une affaire de sentiment. L'amour est un commandement. On le verra dans 1 Corinthiens 13. C'est une manière de se comporter. C'est une manière de penser. C'est une manière de parler. C'est une manière d'agir. Ce n'est pas un sentiment. La femme ne va jamais être heureuse. Parce que tout ce qu'il faut pour son bonheur, la sachant faible et vulnérable, Dieu a mis ça dans l'homme. C'est comme un enfant. Si un enfant a de grands biens, un héritage, on sait que c'est bon pour lui. Mais il est encore faible. Il n'est pas encore sage. On le confie à ses parents. Il se soumet à ses parents qui gèrent l'héritage pour lui, mais en étant obligé de veiller sur lui. C'est comme ça que Dieu établit l'homme sur la femme. C'est pas que ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. C'est comme ça que Dieu a fait. Et je le réaffirme avant de continuer. Un homme qui ne sait pas ça, qui n'est pas capable de porter le pantalon dans sa maison, qui n'est pas capable d'avoir de l'autorité, qui est un gigolo dans sa propre maison, sa femme ne peut pas parler. Sa femme parfois il a mini change à vie. Ce homme est un mari dangereux. Il va perdre sa femme, il va perdre le monde. Ce que je dis là n'a l'air de rien. Mais beaucoup d'hommes ont eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas su tenir ferme. Le problème, c'est que si vous êtes un homme qui n'était jamais ferme, sur le coup, votre femme est contente de vous avoir fait changer d'avis. Mais au bout du compte, elle va dire que vous êtes un irresponsable, vous n'avez pas de volonté, vous n'avez pas de caractère parce que vous êtes devenu béni oui. Et aucune femme ne veut béni oui. Oui, l'amour, mais l'autorité. Nous devons être des imitateurs de Christ. Lui, il est l'époux de l'Église. La manière dont lui traite l'Église, c'est de cette manière qu'un mari doit traiter sa femme. Et la manière dont l'Église, le chrétien, doit traiter Christ, c'est de cette manière-là que la femme doit traiter son mari. Et donc, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, d'abord que les femmes doivent apprendre donc à se soumettre. Comme un chrétien apprend à se soumettre à Christ. On a déjà vu que le mari est le chef de la femme. Et il doit être le sauveur de son corps dont il assure la vie. L'homme ne peut pas dire ma femme apporte la moitié des besoins, moi j'apporte la moitié. L'homme doit pouvoir, a l'obligation de pouvoir à tous les besoins de sa famille. La Bible dit qu'un homme qui ne peut pas pouvoir besoin de sa famille, un païen est mieux que lui. L'autorité a un prix. La main qui donne est au-dessus. L'une des choses qui font que les femmes sont de plus en plus rebelles, c'est parce que les hommes, dans leur lâcheté, leur ont délégué de pouvoir besoin de la maison. Or, la main qui donne est au-dessus. La femme, c'est elle qui paie le loyer, c'est elle qui dépense tout dans la maison. Elle se sent de plus en plus orgueilleuse, c'est elle qui dépense, elle se sent l'autorité. Et cet homme-là est un irresponsable.
mi suelo wa suelo de aje mo blodo nu eno na onlo nyonu bo nyonu je chokoto doji en chokoto nu kuta ton ya meja che pipa yi sin tun le si di bemble no for mi sin alo iton me e wa yin da tele ado ni de mi su ko egbele asusa je finu ejiwe je mi me wele ma si ado susa ize me sun do susa ize unje ro ko pe suwe de sin yo pa te ro tin yo na de gbe nu en do we na se e ma yo mo nu e ko bo yi ne. Alors, le verset 25 nous dit, dans Éphésiens 5, verset 25 nous dit, pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Et maintenant, au verset 26, il explique quel est cet amour. Il s'est sacrifié pour elle afin de l'amener à une vie pure et sainte. Il y a plusieurs choses ici. D'abord, la notion du sacrifice. C'est à l'homme de payer le prix qu'il faut pour rendre sa femme comme il faut. Parce que la Bible dit pour l'amener à une vie pure et sainte. Donc, elle n'y était pas. C'est l'homme qui l'y amène. C'est pour ça que la même Bible dit dans Genèse que un homme de la maison de Lévi a épousé une fille. Qu'une fille se marie, c'est pas grave, l'homme s'en occupera. Mais qu'un garçon aille se marier, ça donne tous les désordres qu'on voit dans les couples. Onya levi kwenu de ero nya via e karo sun via nya levi kwende waida nyonu vi levi kwende donu do nya waida nyonu vi o eve wa e na kron e be la so gbede nu amanu do nya vi garçon e wa tite lo ba so mede vi o gbogbo bi o ko me. C'est pour ça que souvent vous allez voir dans nos cultures, les hommes sont parfois plus âgés, parfois même c'est des vieux papas auxquels on donne des petites filles. Parce qu'il est normal que le mari soit une autorité. Il pourvoit à ses propres besoins, il pourvoit aux besoins quasiment d'éducation, de nourriture, de tout pour la fille qui est son épouse. Mais aujourd'hui, des petits voyous qui ne peuvent même pas manger un repas par jour, des garçonnets prennent des filles, ils disent qu'ils ont un couple. Ça donne quoi? Eda sura na biwe no so papa wa bo wa du so ro ko ko so ni papa na do ache to jito utu we ache pipa sunu to utu so no blo mo dai ba mo ro when to de le mi osunu o e ba no ya o yi me ko ku ka yan nu o ti o me to pe bu nya vi amo ti ma kro e to kura kan de so de ya la na kaka gonu ko bokuto bo e party to bo bibi lo ba bere site bo di la me vi ha bro mi no na da. C'est pour cela qu'il l'a mise à part. Première chose que Jésus fait de l'Église, il la met à part. N'oubliez pas que le chrétien est un pécheur, que Jésus est parti chercher dans le péché. Et dans la Bible, on voit le panier, celui qui n'obéit pas à Dieu, est un adultère spirituel qui est en train de commettre l'adultère spirituel avec le diable, alors que son époux c'est Jésus. Christian to ba se to Christian o la ra o Christian akale to da kale ko le pa ko de tu Christian nya su to be da su odo o je fon me gbon di ko le ba ko. Chaque fois que nous nous attaquons à une idole, à l'argent, au pouvoir, aux relations, ainsi de suite, nous sommes en train de faire de la prostitution spirituelle. Nous trouvons des petites divinités avec lesquelles nous faisons alliance pour régler nos problèmes. C'est de la prostitution spirituelle. Donc, je veux vous dire que le chrétien au départ est une prostituée, est une adultère que Jésus a pris dans sa prostitution pour dire je vais en faire l'épouse digne de moi. Je veux dire par là que si Dieu te désigne une femme, si tu es un homme, et Dieu te désigne une femme comme étant la femme qui t'a destinée, même si elle est une prostituée, ce n'est pas grave. Si c'est Dieu qui te l'a donnée, et si tu obéis à la Bible, tu as le pouvoir d'en faire une femme pure et sainte. J'ai dit, si c'est la femme que Dieu t'a donnée, il n'est pas d'aller adopter, commencer à ramasser les prostituées pour essayer d'en faire une épouse pure et sainte.
Ici, c'est l'épouse que Dieu t'a destinée. Parce que là où il y a le choix de Dieu, il y a les provisions de Dieu pour accomplir son choix. Quand on dit le choix de Dieu, je n'ai pas parlé de tes rêves. Hein. Il y a d'autres enseignements sur comment Dieu parle. Il ne faut pas que dès que tu fantasmes sur une prostituée, tu la vois dans un de tes rêves, tu dis que Libé a dit que Dieu t'a donné ça comme ça, tu en fais une épouse. Donc, c'est pour cela que d'abord Christ l'a mis à part. Il l'a choisi et il l'éloigne du reste. Les hommes ne mettent pas leurs femmes à part des bandes de copines, de mamans, de sœurs, dans lesquelles elles vivent une vie de débauche et plein de conseils. Quand tu veux bâtir une femme, tu la mets à part. Le premier commandement de Jésus aux chrétiens, c'est sors du monde. Tu ne sors pas sa femme du monde pourri dans lequel elle est. Tu ne peux rien en faire. Oh, maman, check, pas comme elle me salo. Et ils ont mis à faire des détails à notre demi. Desi, et ne l'est pas. Vous souhaitez au fond, moi. Ensuite, il l'a consacré, c'est-à-dire il a dédié à être sa femme. Il faut dédier clairement une personne à ta femme. Tu ne peux pas aller de maîtresse en maîtresse, de fille en fille et arriver à faire quelque chose. Consacrer une personne à soi, c'est aussi assumer le prix de l'engagement. Vous ne pouvez pas bâtir un couple sans engagement. C'est ma copine, mais je ne veux pas de mariage, je ne veux pas de dot, je ne veux pas m'engager. Comment tu peux bâtir, développer quelque chose que tu n'as pas le courage de te consacrer et auquel tu n'as pas le courage de te consacrer? Ensuite, Jésus dit, il l'a purifié et lavé à grande eau en lui donnant sa parole. C'est-à-dire que par la parole, qui est une grande eau, Jésus purifie l'Église, son épouse. Un homme responsable qui connaît Dieu doit par la parole de Dieu purifier son épouse. C'est pour ça d'ailleurs quand Paul dit que les femmes ne doivent pas enseigner à l'Église, il dit qu'elles posent les questions à leur mari à la maison. Un mari est censé être le père spirituel, le responsable spirituel, le premier berger de son épouse. C'est lui qui l'a conduit sur les chemins de la vertu par la parole de Dieu. Il a voulu que cette église soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté. C'est d'une prostituée que Jésus parle comme ça, hein? Pécheur comme nous étions. Sans une tache, sans une ride. C'est-à-dire, elle est pure, elle est belle, elle n'est pas tachée par quelque chose, ni tachée par la vieillesse. Vous allez voir que quand les hommes sont irresponsables et les femmes ne veulent pas se soumettre, la première conséquence, c'est les rides sur les femmes, la vieillesse prématurée.
sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi. C'est donc s'aimer soi-même. Il dit, mais est-ce que quelqu'un d'intelligent méprise son propre corps? Non, chacun nourrit son corps au mieux possible et l'entoure de soins. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ. La femme est le corps de l'homme. Vous allez voir que pour apprécier la valeur d'un homme, on regarde sa femme. Quand une femme brille de joie, de bonheur, de prestance, automatiquement cette gloire-là rejaillit sur son mari. Mais beaucoup de gens au Bénin, ils font briller leur maîtresse que personne ne peut leur attribuer et ils laissent leur femme dans la déchéance comme une vieille mémé ratatinée. Conclusion, personne ne respecte les hommes béninois. Regardez, et je les défie publiquement. Je vois les élections présidentielles dans notre pays. Ils sont tellement lâches, excusez-moi, vulgaires, irresponsables, que peu d'entre eux, il n'y en a pas 3 parmi eux qui s'affichent avec leurs femmes. Pourquoi la Constitution dit-elle qu'il faut être marié pour devenir président? Pour que nous ayons 36 candidats incapables d'avoir une vie assez vertueuse pour nous montrer une seule femme comme étant la leur au moment où ils veulent diriger le Bénin. No. Yo. Etewa jebo sunu le o. Yedu tire te po ida so be o be po. Bodo metrasi ko po. Ba ina ju asi eto le do. Lo ba metrasi de lo hon to. Eye nu se ke ka bo sika bo. Amoyo mi ba do bi do no ta mi o do ji to. Awa e pasi eto le do po be itajeti bo for ko ni ya. Ba eye do eye echon. Mais tire mi mwewe. Je nous de la cambio mi poto bi to meme. Ba alors banu ku anabidi. Ba tonu ku ro po. Wa jeji. Ba ye sala bo kanadu we ba do po. De asito to do po do ndagbe na wa e bo de asito ba mi tu me ra che ra pa yon le fi de mi tu yi. Lo amere da si lo amere ti o mere enu aka hobio kuno alo me ko la yo ta si awe abi nte jijewe. De bo mi mo a ne we nu kra yi mo ro to me. Un homme sérieux ne veut pas prétendre diriger un pays sans que sa femme ne soit à ses côtés, parce qu'on élit un couple. La femme a une influence sur ce que son mari sera. Et de ce point de vue, je crois que Rosine et Nicéphore étaient meilleurs que tout ce que je vois là. Vous ne verrez jamais Obama quelque part sans sa femme. Quand Dieu parle par exemple de comment choisir les diacres et les responsables, au nom des critères de recrutement de quelqu'un de sérieux, on dit qu'il soit mari d'une seule femme. Donc, we wete nu bodo jele, ni na so nu konto akunton le o. Se ti we na dit so ni gbogbo so nu konto la kume o. Sunu e do nu konto na niwe o. E do na tasi, e de tasi le a, e o, e tasi do pokina. Dans certains pays africains, les présidents n'ont pas de femmes et tout le monde sait que dans chaque quartier, il y a une femme qui est à lui. Ici, c'est les gens, telle femme dans tel quartier, telle femme dans telle ville. Quand même, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Mais les gens disent que si nous avons souvent tout, nous avons souvent tout, nous pouvons les bimer. Tout de les meilleurs, tout ganda siya. Et à moins trop de voix là me fait dire, quand on a le tien du web le voix de l'homme. Bon, mais les soirs donc c'est dit c'est le fibi, moi comme le fibi, ça dit fibi. Même pour la sécurité de l'État, est-ce qu'il est normal qu'un chef de l'État n'ait pas une femme? Nous gandjé ou to là, et sokbe. Bon nous doit dire à parce qu'on a adopté ya. Le couple est la fondation de la société. Si elle ne fonctionne pas bien, la femme est la première à souffrir.
Il n'y a pas de femme heureuse hors du mariage. C'est faux. Elles font semblant, elles travaillent fort, elles accumulent l'argent, mais dans leur chambre, elles pleurent. Ça n'existe pas de femme heureuse sans mariage, à moins que Dieu soit menteur. Et aller acheter des motos Dream ou des portables aux petits garçons pour en faire des gigolos ne va jamais remplacer un mari. Et c'est devenu la mode aujourd'hui. Les vieux papas ventrus vont chercher les petites filles dans les collèges et les grands-mamans vont chercher aussi les petits garçons. Quelle est cette dépravation-là? Dit, bon, je suis femme, je m'assume, je n'ai besoin de personne. Tu as besoin de personne. Il ne faut pas avoir besoin de petits garçons pour en faire des rigolos. Il faut dire la vérité aux femmes. C'est peut-être apparemment dur. Mais si vous obéissez à Dieu, Dieu va vous choisir l'homme qu'il faut pour vous combler de bonheur. Parce que tout ce que nous disons est dans le référentiel de la parole de Dieu. Quand on raisonne en mathématiques, ce n'est pas à point un domaine. Quand tu sors de ce domaine, tout le raisonnement, toute l'équation change. C'est dans l'obéissance globale à Dieu que tout ça a un sens. Quand je dis ça, des jeunes femmes m'écrivent pour dire oui, mais c'est bon, mais et si on n'a pas trouvé le mari, si on a un mauvais mari, comment on peut faire ça? Je dis c'est vrai, mais comment vous allez trouver le bon mari en étant prostituée et en l'attendant, en allant de boîte de nuit en boîte de nuit, en allant de dîner en dîner, en vous couchant pour tous les imbéciles du quartier? Quel homme sérieux, capable d'être un mari responsable, va épouser la fille qui en l'attendant est la copine de tout le monde? Il faut me dire ça. Les hommes sont prêts à jouer avec des femmes pour les jeter. Mais au moment de prendre une femme, aucun d'entre eux ne prend celui avec quoi les autres ont joué. Mais preuve par l'évidence, quand vous prenez par exemple le collège ou la société, les femmes qui sont un peu vilaines ou bien leurs papas sont sévères, ils sont bonnets à l'école là, quand ils sont jeunes, aucun garçon ne veut d'eux parce que bon, elles n'ont pas d'intérêt. Mais quand l'heure de leur mariage arrive, elles vont finir de se marier avant qu'on découvre même qu'elles sont à l'âge de marier. Mais celles qui avaient des copains, des gros taux, qui avaient 3 anniversaires par jour, elles vieillissent jusqu'à 60 ans. Elles sont à l'église en train de prier pour trouver un mari. Le mari ne viendra pas. Mais non pas mener le noton. Et t'es où gars Django commando ouais. Le va me bien dire qu'on nous dit. Ama zan et toi tout dit à tout gars oh. Mais no ba ene no supa me no mi kota no supa ma no so me no kotoka. Ama zan de gbe we. We do pome o anodo. Didi kwetu edu ekwebi kwedu bo jan dudu e Jacob du Jacob du bo pregwa lo le dudu e. Bo me bi de kon abi o mo to be gba na ka so ka ya. Oi. Écoutez, je dis toujours tu ne peux pas être à Natitingou en voulant être à la plage de Cotonou. Si tu veux venir à la plage, tu quittes Natitingou. On ne peut pas vivre dans la débauche en priant pour avoir un bon mari.
Si toi tu étais Dieu, une prostituée, parce que prostituée c'est la femme qui va dormir un homme sous prétexte qu'elle est en train d'attendre son mari. Il n'y a pas de femme qui va dormir un homme en disant que c'est sa carrière qu'elle a choisi ça. Hein? Elle va te dire, je suis en train de chercher le bon. Un, ce n'est pas bon. Elle a déjà essayé. Deux, ce n'est pas bon. Elle a essayé. Finalement, elle a une collection d'essais. On appelle ça la prostitution. On appelle ça la débauche. Et donc, si toi tu es Dieu, l'enfant de quelqu'un qui sait garder, qui prie Dieu, qui dit Seigneur, donne-moi la femme selon mon cœur, une femme qui a changé ma vie. Si toi tu es Dieu, tu vas accepter que cette fille qui va dans mon homme là, tu vas permettre qu'elle se marie à un de tes enfants qui a prié. Si toi tu es Dieu, tu es sûr que la vie que tu mènes en tant que femme là, si tu es Dieu, tu peux donner cette vie là à ton enfant, toi, comme épouse. Mais il pas dire dans les bidis ouais voilà il peut sortir du vite ouais avec a soutenir une femme qui ne veut pas se soumettre. Une femme qui ne veut pas obéir. Est-ce que si tu étais Dieu, tu l'accepterais qu'un jeune homme qui prie Dieu pour avoir une femme, mais ça? Pour jouir des promesses de Dieu, il faut être dans le plan de Dieu. Tu dois renoncer au monde avant de pouvoir jouir de Jésus. Tu ne peux pas continuer d'aller avec tes petits copains au plaisir, tout en venant gêner, prier pour que tu aies un mari. Il faut d'abord mourir à la vie comme ça, se sanctifier. À la limite, même si tu n'as pas de mari, il a dit, mais en attendant, il n'y a pas d'en attendant. Laisse tout ça, consacre-toi à Dieu. C'est pendant que tu es en train de servir Dieu que quelqu'un que tu n'as même pas imaginé viendra dépassant même ce que tu peux rêver. Mais tu ne peux pas chercher un homme en allant d'homme en homme. Well, tu vas sigamo ene. Amo wa gosi fini onu ko aje ipo mo wuzu mama tu. Aro nu ma e. Bro sara bro. Bro mi ma pe ka bo awa bro je mi na do eneme. Lo le mo asura gbe lo le da. Au moment où tu dois te mettre le plus sérieux, sous prétexte que tu cherches Marie, n'importe qui vient, tu es devenu dans le jambon, n'importe quel imbécile vient, tu te laisses aller parce que tu cherches Marie. Quelle est cette manière de chercher Marie? Dieu est le Dieu de la restauration. Mais il dit que si la graine tombe en terre et qu'elle ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Ce que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire, c'est d'arrêter de vivre comme le monde et d'attendre Dieu le temps qu'il faut. Ils tiennent le diable et le monde en disant à Jésus, montre-moi l'arbre sur lequel je vais aller, je vais tendre la deuxième main. Ça ne marche pas. Oh, ne faut pas. Les non c'est alors d'ici et temps. Le bon on les gars pour nous le tu as on met un pot. Non ma so di aba mama bloquer ta pas moyi. Ça ne marche pas. C'est se moquer de Dieu. Tu quittes le monde. Tu quittes les relations bizarres. Tu quittes la fornication. Tu quittes les copains de soi. Tu arrêtes d'aller boire avec n'importe qui. Tu te concentres sur Dieu. Tu médites ta Bible. Tu pries. Si tu t'ennuies, viens servir Dieu. Investis-toi dans le ministère. Fais du bien aux gens. Sois en train de t'occuper de Dieu. Pendant que tu es en train de t'occuper de Dieu, au moment où tu t'y attends le moins, tu seras en train de dormir comme Madame. Quand vous dit petite. Et ce qui va te donner là, va dépasser ce que tu ne pouvais jamais trouver toi-même. Mais tu ne peux pas être dans ta propre stratégie, ça va marcher. Tu ne peux pas trouver d'homme. Tu ne peux pas trouver de femme. C'est Dieu qui donne. Et crois-moi, quand l'heure sonnera, que Dieu voudra te donner, même si tu es enfermé dans une prison, la personne viendra te chercher là-bas. Écoutez, quand Dieu veut te bénir là, les circonstances n'ont aucune importance.
Joseph était en prison quand Dieu l'a fait sortir pour devenir premier ministre. Souvent, c'est que vous ne laissez pas Dieu vous préparer. Dieu dit qu'il ne donne jamais rien qui sera suivi de chagrin. Donc, avant que Dieu n'unisse deux personnes, il va faire en sorte que leur union ne soit jamais un chagrin. Si l'homme est un paresseux incapable de travailler pour gagner de l'argent, Dieu va d'abord lui régler ça dans sa vie avant d'amener la femme. Sinon la femme va manger quoi? Si la femme n'est pas habituée à se soumettre, par exemple, Dieu va créer des circonstances pour briser son orgueil avant que le gars n'arrive. Parce que si les met ensemble, chacun avec ses défauts, ils vont se repousser. Mais le problème, c'est que pendant que Dieu travaille dans chacune de vos vies pour corriger ça, quand vous résistez, vous traînez le temps de votre rencontre. Parce que tant que vous n'êtes pas chacun prêt, et que Dieu peut vous réunir sans que ça ne donne du chagrin, Dieu ne vous réunira pas. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez dans le monde, ça c'est votre problème. Mais Dieu ne vous mettra pas ensemble. Mais avant de vous mettre ensemble, il va régler les problèmes que chacun d'entre vous. Donc plus vite vous obéissez à Dieu, plus vite vous êtes prêts. Plus vite vous êtes prêts. Et plus l'autre aussi de son côté se laisse être prêt. Je le redis une fois. Ne dites pas oui, j'ai pris, mais il faut quand même que je fasse quelque chose pour trouver la personne. Dieu n'a rien à faire. Je vais vous donner pour terminer mon propre témoignage. Vous savez comment j'ai rencontré mon épouse? Je suis formateur. J'étais tranquille. Et je n'aime pas travailler pour l'État. Je n'envoie jamais un courrier à l'État pour dire que je veux lui vendre des services. Je n'aime pas ça. J'étais tranquille. Quand le directeur des ressources humaines d'une société m'a appelé pour me supplier de venir faire une formation payante, ça ne m'a pas plu. J'ai dit non. Ils ont augmenté le prix. J'ai dit non. Ils insistaient tellement. J'ai fini par dire, si vous voulez, je vais vous envoyer mes petits consultants à vous former. J'étais sûr qu'ils allaient dire non. Ils ont accepté. Mais ils ont dit, nous voulons une seule chose. Que toi-même tu viennes faire au moins l'ouverture du séminaire. C'est un séminaire qui devait se faire dans plusieurs villes du Bénin pour la société où elle travaille. Et j'ai accepté d'aller faire l'ouverture du séminaire. Quand je partais à ce séminaire ce matin-là, le directeur m'a appelé pour me dire qu'il y a dans la salle ce jour de la formation là une fille impolie, acariate qui fatigue les formateurs. De me méfier d'elle. Il a donné le nom. Moi, je n'ai même pas retenu. Parce que moi, je n'avais jamais vu, je n'ai jamais vu depuis quelqu'un qui me fatigue quand moi je forme. Je ne connaissais même pas Dieu, mais personne ne m'a jamais dit ça. Donc j'ai dit, je ne vois pas qui est cette personne qui peut m'empêcher moi de faire mon séminaire. Donc j'ai été dans la salle et j'ai fait le séminaire en leur disant un certain nombre de vérités. Comme la fameuse phrase, si quelqu'un n'aime pas son boulot, au lieu de se plaindre, qu'il démissionne. Je ne savais pas que Dieu était en train de me faire démissionner la femme qui devait démissionner pour me poser après. Mais dans la salle, je n'ai vu personne d'impoli comme on m'a dit. Mais j'ai vu une femme de caractère que je trouvais trop intelligente pour être dans cette entreprise-là. C'est vrai que je sentais l'esprit de rébellion en elle, elle veut piéger les gens, tout ça. Bon, comme moi-même je suis habitué quand même au débat polémique, ça ce n'était pas un problème. Mais j'étais plutôt admiratif de ce niveau d'intelligence, même si c'est contestataire des habitudes dans ce milieu-là. Donc, à la fin du séminaire, ou plutôt à la pause, on s'est mis à discuter. Et je voulais comprendre, mais qui est cette personne qui réfléchit comme ça dans une entreprise publique où elle est depuis 10 ans? Souvent, les gens sont déjà rouillés mentalement, ils ne sont plus capables de réfléchir. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Après, elle a démissionné, on a travaillé ensemble. Ça fait 7 ans aujourd'hui qu'on est mariés. Ça veut dire quoi? Pour que je rencontre ma femme,
Un client m'a supplié payer pour faire une formation que j'ai refusé de faire parce que je voulais que je rencontre ma femme. J'ai dû prier au nom de Jésus. L'homme, ne m'a pas cité. Et je n'ai pas voulu faire le travail, mais dit, je vais quand même te payer, envoie n'importe qui. Ça veut dire que quand l'heure va sonner, là où Dieu a prévu la personne, tu peux être en prison. Tu peux être en Chine. Tu peux être à l'hôpital. Dieu va te faire rencontrer la personne. Et ce qui doit arriver arrivera. Donc arrête de vagabonder. Arrête de te livrer au premier venu. Sous prétexte que tu veux voir si ce n'est pas la bonne personne. Obéis à Dieu. Et laisse Dieu faire. Chaque fois que tu fais pour toi-même, tu reportes pour Dieu. Moïse a essayé de délivrer les Juifs en allant tuer les Égyptiens. Il a reporté de 40 ans la vraie délivrance. Ismaël s'est pressé, Abraham s'est pressé pour faire Ismaël. Il a reporté de plusieurs années Isaac. Chaque fois que tu essaies d'aider Dieu, il te laisse finir ton essai d'abord. Et que c'est là où finit ta capacité que commence la sienne. Donc tant que tu peux là, Dieu dit peu, on va voir. Plus vite tu comprends que tu ne peux pas, plus vite Dieu s'en mêlera. Et c'est là où il te dit, c'est dans ta faiblesse que se manifeste ma puissance. Si tu te sais faible, alors tu es fort. Mais si tu te crois intelligent ou intelligente, et tu veux trouver ta femme ou ton mari, en testant les femmes, en testant les garçons, bonne chance à toi. Que Dieu te bénisse. Prophétisons ensemble sur notre pays.